La majorité des hommes passent leur existence à courir derrière l'amour, la validation et le bonheur auprès des femmes, pour finir brisés, manipulés ou pris au piège. Pourtant, il y a 2 siècles, un philosophe nommé Arthur Schopenhauer a osé dévoiler la vérité nue sur la nature féminine. Des révélations si dures que beaucoup d'hommes, hier comme aujourd'hui, préfèrent les nier. Mais vous, à la fin de ce message, vous saurez exactement comment on vous a trompé et comment reprendre enfin le contrôle. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement choquant, c'est la clé manquante que la plupart des hommes ne découvriront jamais. Schopenhauer n'avait aucune illusion romantique. Il refusait les contes de fées et voyait l'amour pour ce qu'il est vraiment. Non pas un lien sacré ou un destin mystique, mais une stratégie biologique. Une illusion cruelle, façonnée par la nature dans un but unique, la reproduction. Voilà la vérité dérangeante. Cette étincelle électrique que vous appelez passion, ce désir qui vous obsède, cette certitude qu'elle est la bonne. Ce n'est pas votre âme qui se connecte à la sienne, mais votre cerveau qui calcule. Il évalue en silence la fertilité, la compatibilité génétique, les chances de survie. Et chez les femmes, ce mécanisme agit aussi, mais avec des priorités différentes. Schopenhauer écrivait « L'amour est le but ultime de presque tous les efforts humains. Il est plus important que tout le reste. » Mais attention, il ne l'affirmait pas dans un sens romantique. Pour lui, l'amour n'était qu'un piège, un vertige chimique qui disparaît une fois sa mission accomplie. Réfléchissez bien. Combien d'hommes se sont ruinés pour une femme qui les a quittés sans remords? Combien de mariages se sont effondrés dès que la passion s'est éteinte? Ce n'est pas un hasard, mais le plan de la nature. Les femmes ne choisissent pas en fonction de la loyauté ou de la justice. Elles obéissent à un programme ancien qui les pousse à chercher statut, sécurité et supériorité génétique. Et la dévotion d'un homme compte peu s'il n'apporte rien de tout cela. Schopenhauer l'avait bien compris. Les femmes ne sont que rarement dirigées par la raison. Elles sont gouvernées par l'instinct et par l'émotion. Ce n'est pas de la haine, c'est une constatation. Regardez autour de vous. Sur les applications de rencontres, 80% des femmes se disputent les 20% d'hommes les plus désirables. Dans les tribunaux, l'engagement d'un homme se termine souvent par sa ruine financière. Et dans l'histoire, des rois ont perdu leur couronne pour des maîtresses qui les ont trahis. Le schéma est toujours le même, parce que la biologie ne change pas. La plupart des hommes croient que l'amour est réciproque, qu'avec assez de sacrifices et de preuves d'affection, ils finiront récompensés. Mais Schopenhauer prévenait. Pour être aimé, il ne faut pas être juste, mais intelligent. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la gentillesse, mais de la force, pas seulement physique, mais aussi sociale, financière et psychologique. Voilà pourquoi le gentil finit toujours dernier. Non pas parce qu'il n'a pas de valeur, mais parce qu'il joue au mauvais jeu. Il croit que l'amour se mérite par le service. Or, les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui n'ont pas besoin de servir. Avez-vous déjà remarqué comment l'intérêt d'une femme s'éteint dès qu'elle a conquis un homme? Schopenhauer appelait cela la tragédie de la possession. Le plaisir n'est pas dans le fait de posséder, mais dans celui de conquérir. Une fois la conquête terminée, la biologie prend le relais. Voilà pourquoi les hommes qui s'accrochent trop, qui placent une femme au centre de leur monde, la voient inévitablement s'éloigner. Et voici le rebondissement. Ce n'est pas la faute des femmes. C'est la nature qui a programmé ce mécanisme. L'homme qui comprend cela cesse de blâmer et commence à élaborer des stratégies. La leçon de Schopenhauer n'était pas de haïr les femmes, mais de les voir clairement. L'amour n'est pas un conte de fées, c'est une négociation. Et l'homme qui négocie depuis une position de faiblesse perd à chaque fois. Ce n'était pour lui que le début d'une vérité encore plus sombre. Pourquoi les hommes modernes se retrouvent dépassés dans presque tous les domaines? Et comment certains parviennent, malgré tout, à renverser la situation? La nature a donné aux femmes le pouvoir de choisir. Depuis toujours, ce sont elles qui valident ou éliminent. Ce sont elles qui décident quel homme transmettra ses gènes. C'est pour cela que l'on parle de l'hypergamie, le réflexe biologique qui pousse une femme à chercher en permanence le meilleur homme possible.
que ce soit en richesse, en statut ou en potentiel. Et ce réflexe n'a pas disparu, il s'est même intensifié dans le monde moderne. Sur les réseaux sociaux, une femme ordinaire a plus d'options qu'un roi du Moyen-Âge. Et que se passe-t-il? La majorité des hommes se retrouvent invisibles, rejetés, frustrés, pendant qu'une minorité concentre toutes les attentions. Comprendre ces règles, ce n'est pas du cynisme, c'est de la survie. Celui qui l'ignore est condamné à jouer un jeu où il ne gagnera jamais. Schopenhauer le savait, le véritable pouvoir d'un homme n'est pas de courir après les femmes, mais de se rendre rare. La rareté crée le désir, la valeur attire naturellement. Plus un homme montre qu'il n'est pas dépendant, plus il devient mystérieux et donc attirant. À l'inverse, celui qui se livre entièrement, qui se rend disponible à chaque instant, finit par perdre tout intérêt. Les femmes ne cherchent pas seulement l'affection, elles testent constamment la solidité d'un homme. Et chaque fois qu'il cède trop facilement, il perd des points invisibles dans ce jeu silencieux. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une arme. Celui qui le maîtrise cesse d'être choisi par défaut et devient celui qu'on poursuit. La révélation la plus puissante de Schopenhauer est simple. Comprendre la nature féminine n'est pas pour la haïr, mais pour s'en libérer. Une fois que vous voyez que l'amour féminin est conditionnel et basé sur l'utilité, vous cessez de le prendre personnellement. Vous ne suppliez plus pour obtenir de l'attention ou de la loyauté, vous l'inspirez naturellement. L'homme conscient cesse d'être une victime des illusions et commence à contrôler son destin. Chaque sacrifice ou effort ne doit plus servir à prouver votre valeur à quelqu'un d'autre, mais à vous construire vous-même. C'est ici que l'autonomie et la véritable liberté masculine commencent. Schopenhauer enseignait que l'homme qui réussit ne dépend pas de la validation des femmes. Il se construit autour de 3 piliers essentiels. Premièrement, la souveraineté économique. Contrôler ses finances, c'est contrôler sa liberté et son destin. Deuxièmement, la profondeur intellectuelle. Cultiver son esprit, penser par soi-même, comprendre les vérités cachées de la société. Troisièmement, la maîtrise physique. Le corps est le vecteur de votre volonté, et la faiblesse physique se répercute sur toutes les sphères de votre vie. Ensemble, ces 3 piliers transforment un homme. Il devient rare, désiré, indépendant et invincible aux manipulations invisibles de la nature. La quête de validation extérieure s'efface, laissant place à la construction d'une vie puissante et autonome. La leçon ultime de Schopenhauer est claire. Ne perdez plus votre énergie à poursuivre des illusions. La pilule rouge n'est pas une question de haïr les femmes, mais d'aimer suffisamment la vérité pour reconstruire votre vie à votre image. Le bonheur ne vient pas de la validation extérieure, mais de la maîtrise de soi, de ses objectifs et de son existence. Les hommes qui réussissent ne sont pas ceux qui conquièrent les femmes, mais ceux qui se conquièrent eux-mêmes. En cultivant la liberté financière, la profondeur intellectuelle et la maîtrise physique, vous devenez le prix, celui que l'on poursuit plutôt que celui qui court. La nature féminine n'est plus une prison, elle devient un guide, une preuve que vous êtes sur la voie de votre vraie puissance. La vraie vie commence maintenant, et elle appartient à celui qui ose se construire et se dépasser.